Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu ces deux petits colis. Et oui, il n'y aura pas grand chose aujourd'hui dans cet unboxing, mais je peux vous dire que le colis qui se trouve tout en bas, c'est un nouvel envoi des éditions Hachette Heroes et attention, méga pépite inside. Donc je vais vous lancer un petit générique et on va découvrir ça ensemble tout de suite. On va commencer avec ce premier colis. Il s'agit d'une commande Amazon que je me suis fait. Ah, j'ai pas ouvert le carton cette fois-ci. Mais c'est pas grave, on va arracher tout ça avec la plus grande délicatesse, comme d'habitude. Et il s'agit d'une nouvelle commande de figurines pop que je me suis fait. Et comme vous le savez, je collectionne les méchants Disney. Alors, il ne fait pas encore partie de la liste officielle des méchants, mais étant donné que dernièrement, nous avons un nouveau méchant qui est apparu, eh bien, je l'ai pris avant qu'il n'intègre la collection. Il s'agit de Magnifico. Alors, c'est le méchant du dernier film d'animation Wish, donc Asha et la bonne étoile. J'ai adoré ce film. Magnifico, déjà, porte très bien son nom puisqu'il est juste sublimissime. Le caractère design, il est somptueux. Et la pop, elle est juste fabuleuse. Regardez-moi comment c'est hyper canon. Il y a plein de détails sur le personnage, sur son costume. Même à l'intérieur de sa cape, ils ont fait plein de petits détails et tout. Franchement, c'est hyper canon. Donc trop bien. Voilà, je l'ai pris avant qu'il ne fasse partie de la collection des méchants. Mais ça, c'est pas grave parce que c'est un vrai méchant. Et ça fait trop du bien de redécouvrir les méchants Disney. Parce que ça nous manquait un petit peu, je dois bien vous l'avouer. Allez, maintenant on va s'attaquer à du lourd puisque, on va ouvrir le colis des éditions Hachette Heroes. Il y a un livre à l'intérieur et attention, c'est pas n'importe lequel que je vais vous présenter dans cette vidéo unboxing. À l'heure à laquelle où je vous tourne cette vidéo, il n'y a aucun visuel, même la couverture, rien du tout qui est dévoilé puisque je tourne cette vidéo, il faut le savoir. Début du mois de juin, ça fait un petit moment que j'ai le livre, donc comme ça je pourrai vous faire, lorsque je vais vous présenter le livre complètement, une vidéo hyper complète. Je réaliserai aussi quelques petits coloriages afin de vous allécher un petit peu par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va découvrir ça tout de suite, hein. C'est parti, on va ouvrir le colis. Et il s'agit du sublissime, du tant attendu Looney Tunes volume 3. Alors ce livre, il sortira le 28 août au prix de 14,95 €. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. Et avant de vous montrer la couverture, donc je pense que d'ici là, la couverture sera dévoilée sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire quel personnage Looney Tunes justement a été mis en avant sur la couverture. On avait eu jusqu'à maintenant Bugs Bunny et Titi et Gros Minet. Quel personnage emblématique Looney Tunes a été mis en avant en couverture? Je vous laisse y répondre en commentaire avant de continuer cette vidéo. Et c'est parti, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir cette maxi méga pépite de la collection? Regardez-moi ça, comment c'est trop canon. Donc c'est notre coyote qui a été mis en couverture. Il est trop canon, franchement, il me fait trop rire avec son expression. Il a vraiment un air mauvais, un air méchant à l'intérieur. Il est trop machiavélique. Et moi, franchement, je l'adore, le petit coyote. Bip Bip et le coyote, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Et donc voilà ce qu'il en est. Donc c'est Charlotte Mendes qui a réalisé ce livre-là. Ce n'est pas Alexandre Caram puisque je pense qu'il était pris sur d'autres projets Disney. Donc du coup, c'est Charlotte Mendes qui vous propose le tome 3 de ce Looney Tunes. Et je peux vous dire qu'elle a fait un super travail puisque justement, les livres seront comparés les uns les autres par rapport à ceux d'Alexandre avec le nouveau. Et elle a relevé le défi haut la main. Donc félicitations Charlotte, si tu passes par là. Tu as fait un excellent travail sur ce titre. Alors, comme je vous l'ai dit, sans coloriage à l'intérieur. Et les couleurs, elles sont super éclatantes. Donc ça fait du bien. Les coloriages sont beaucoup plus simples que les coloriages de Alexandre Caram.
Même si Charlotte a mis des détails à l'intérieur de ses illustrations. Moi, franchement, j'adore, puisqu'il y a vraiment des gros plans de personnages. Ça, c'est trop bien. Il y a des scènes aussi à l'intérieur. Et vu que j'ai le livre, eh bien, on va découvrir ce qu'il en est par rapport aux impressions. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo complète de ce titre-là en vous testant le papier avec des feutres. Donc j'utiliserai les feutres Fibracolor ou les Crayola. Je verrai lequel j'utiliserai pour la vidéo. Et les illustrations, elles sont super bien imprimées. Il n'y a aucun souci de visibilité. Les traits sont ni trop foncés ni trop clairs. Et la lisibilité des lettres ou des chiffres est nickel. Voilà, franchement, je vérifie sur plusieurs pages quand même, il n'y a aucun souci. Et comme je vous l'ai dit, voilà, les coloriages sont relativement simples. Les codes de couleurs que vous aurez sur chaque page sont assez réduits, donc ça va faire du bien. Ça fait plaisir de découvrir des livres de coloriage mystère comme ça, accessibles vraiment aux débutants, à tout le monde. C'est pas des coloriages prises de tête avec de l'ultra détail à l'intérieur. Et les zones blanches ont été camouflées également, je peux le constater, par rapport aux grilles de coloriage mystère. Allez, je vais vous montrer maintenant quelques petites solutions. Je vais vous montrer une double page de solutions. Voilà, j'ai pris au pif. Et les couleurs, elles sont juste super éclatantes. Allez, c'est parti. Je vous montre cette double page. Elle est trop canon. Donc, on a Titi Gros Minet tout en haut, c'est trop mignon. J'adore celle-là avec Gros Minet dans la tête dans un donuts, trop mignon. Voilà, il y a plein d'humour, franchement. J'avais fait déjà la vidéo, donc j'ai pu voir les solutions au préalable par rapport à cet unboxing. Franchement, le livre est super drôle. Les dessins, ils sont trop canons. Et comme je vous l'ai dit, les couleurs, elles sont extra vives. Donc ça fait plaisir. Vous n'aurez pas de mal à retrouver justement parmi votre nuancier de couleurs, eh bien, les couleurs qui sont adaptées par rapport aux illustrations qui vous sont proposées. Voilà, donc c'est assez diversifié, c'est des coloriages qui sont beaucoup plus simples que dans les deux premiers volumes qui étaient déjà sortis de la collection. Et ce livre, je vous le répète, sortira le 28 août dans la collection Hachette Heroes Art Therapy. Je reviendrai vers vous, bien évidemment, pour vous faire le contenu complet de cette pépite, de cette merveille. Donc, merci une fois de plus aux éditions Hachette Heroes de m'avoir envoyé ce nouveau livre. Merci à Charlotte pour son travail pour ce tome 3, parce que c'était vraiment un livre qui était très attendu des coloristes. Et voilà ce qu'il en est par rapport à ce nouvel unboxing. Donc on se retrouvera très vite sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de ce titre. Si vous voulez le précommander, d'ailleurs je vous ai mis le lien en barre d'infos pour pouvoir le retrouver très facilement. On se retrouvera très vite pour la présentation complète de ce nouveau livre de coloriage mystère. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.